Musique d'introduction douce et engageante, avec une touche de mystère et de mélancolie. Bonjour à toutes et à tous. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue émotionnelle si profonde qu'elle vous vide de toute substance, après une simple interaction avec quelqu'un qui ne parle que de lui-même, accaparant l'espace, l'air et drainant votre énergie vitale jusqu'à la dernière goutte? Si vous êtes une personne dotée d'une grande empathie, cette situation vous est non seulement familière, mais elle est probablement une constante douloureuse dans votre vécu. Ce sentiment lourd, cette impression d'avoir été aspiré, persiste longtemps après avoir croisé le chemin d'un narcissique. Au premier abord, ces individus peuvent paraître incroyablement charmants, charismatiques et même magnétiques, dotés d'une assurance qui attire irrésistiblement. Ils sont souvent brillants, éloquents, et semblent détenir les clés d'un monde fascinant. Mais derrière cette façade séduisante et polie se cache une dimension insidieuse, une soif insatiable qui ne cesse de puiser dans les réserves émotionnelles et psychiques de ceux qui les côtoient, béquérant, épuisant profondément les empathes. C'est une danse macabre où l'un danse sur l'énergie de l'autre, laissant le partenaire épuisé et brisé. Les empathes sont des êtres dotés d'une capacité extraordinaire à ressentir et à comprendre les émotions d'autrui avec une intensité rare, presque comme si ces émotions devenaient les leurs. Compatissants, intuitifs et d'une sensibilité à fleur de peau, leur âme est une véritable éponge émotionnelle, capable d'absorber les joies et les peines du monde environnant. Cette capacité est à la fois leur plus grande force, leur permettant de créer des liens profonds et authentiques, et leur plus grande vulnérabilité, les exposant sans défense aux énergies négatives. Les narcissiques, eux, sont animés par un besoin insatiable d'admiration, de validation constante et de contrôle absolu. Leur estime de soi est un puits sans fond qui doit être constamment alimenté par l'attention des autres. Ils se nourrissent de louanges, de compliments et de la déférence d'autrui, se considérant comme l'unique étoile autour de laquelle tout l'univers doit graviter. Leur monde tourne autour d'eux-mêmes, et les autres ne sont que des extensions ou des outils pour servir leurs propres désirs. Ces deux personnalités opposées, l'une naturellement tournée vers les autres, l'autre exclusivement centrée sur elle-même, se retrouvent malheureusement trop souvent dans des relations qui se révèlent rapidement destructrices. L'aversion profonde des empathes envers les narcissiques ne provient pas d'une animosité gratuite, mais d'une accumulation de frustration, d'une confusion mentale grandissante et d'un épuisement émotionnel total généré par ces dynamiques toxiques. C'est un véritable choc des mondes, une incompatibilité fondamentale qui condamne la relation à un déséquilibre chronique et douloureux. L'empathe, cherchant la connexion et le partage, se heurte à un mur d'égocentrisme et de manipulation, laissant des cicatrices invisibles mais profondes. Aujourd'hui, nous plongerons au cœur de ces interactions complexes pour explorer les raisons profondes pour lesquelles les empathes se sentent invariablement vidés, blessés et désabusés face aux narcissiques, même lorsqu'ils cherchent désespérément l'harmonie et l'équilibre. Nous démasquerons les mécanismes psychologiques et les tactiques insidieuses que les narcissiques utilisent, consciemment ou non, et qui affectent de manière dévastatrice le bien-être physique, mental et émotionnel des empathes. Premièrement, le besoin insatiable d'attention du narcissique draine l'énergie de l'empathe, transformant chaque interaction en une corvée épuisante. Le narcissique vit dans une quête incessante d'attention et de validation, un besoin qui est aussi vital pour son estime de soi fragile que l'oxygène leste pour respirer. Pour les empathes, qui valorisent avant tout l'échange mutuel, la réciprocité et la profondeur des liens, cette demande permanente d'être le centre du monde devient un fardeau écrasant. L'empathe est souvent relégué au rôle d'un public captif, condamné à écouter des monologues interminables où ses propres pensées, sentiments et besoins émotionnels sont systématiquement ignorés, voire balayés d'un revers de main. Le narcissique exige l'attention exclusive, accaparant toute l'énergie émotionnelle disponible et monopolisant chaque conversation, chaque moment partagé. Il ne s'intéresse pas à ce que l'empathe a à dire, sauf si cela sert à le valoriser ou à le mettre en lumière. Imaginez une conversation où, chaque fois que vous tentez de partager une expérience ou une émotion,
Le narcissique trouve un moyen de ramener le sujet à lui-même, à ses propres exploits, à ses propres problèmes, ou à la manière dont il a été affecté par une situation similaire. L'empathe se sent progressivement invisible, inaudible et émotionnellement vidé, incapable de recharger ses réserves énergétiques car l'espace nest jamais créé pour lui. Ce déséquilibre toxique épuise l'empathe jusqu'à la moelle, transformant la relation en une dynamique à sens unique qui mène inévitablement à l'épuisement total, au burn-out émotionnel et à un sentiment de dépersonnalisation. L'empathe finit par se sentir comme un objet, un accessoire, plutôt qu'un être humain à part entière, doté de ses propres besoins et d'une voix. Cette soif insatiable est un gouffre qui aspire sans fin, laissant l'empathe dans un état de carence émotionnelle chronique. Deuxièmement, la manipulation émotionnelle et le gaslighting détruisent la perception de la réalité de l'empathe. Les empathes, avec leur boussole morale interne forte et leur désir d'authenticité, ne supportent pas la manipulation émotionnelle et le gaslighting, ces tactiques insidieuses des narcissiques qui tordent la réalité, semant confusion, doute de soi et anxiété. Le gaslighting est une forme de violence psychologique particulièrement dévastatrice, où la victime est amenée à questionner sa propre perception, ses souvenirs, sa santé mentale et sa validité émotionnelle. Le narcissique, maître dans l'art de la distorsion, adapte les événements à son propre récit, rejette systématiquement la faute sur l'empathe et le dépeint comme trop sensible, dramatique ou fou. Par exemple, après une dispute où le narcissique a clairement franchi une limite, il pourra nier catégoriquement avoir dit ou fait quoi que ce soit de mal, affirmant que l'empathe invente des choses ou se fait des films. Cette remise en question constante est dévastatrice pour les empathes qui ont une tendance naturelle à l'introspection et à l'auto-analyse. Les narcissiques exploitent cette tendance, les piégeant dans une culpabilité injustifiée et une confusion mentale profonde. Ce cycle de doute et de confusion plonge l'empathe dans un chaos émotionnel, le faisant perdre pied avec sa propre réalité et sa propre identité. Il commence à douter de sa mémoire, de ses émotions, de ses jugements et même de sa santé mentale. Cette manipulation épuise mentalement l'empathe, le laissant impuissant, isolé et profondément seul dans sa souffrance, sans point d'ancrage dans le réel. Le gaslighting est une attaque directe contre l'intégrité psychique de l'empathe, le privant de sa capacité à se fier à lui-même. Troisièmement, le manque d'authenticité et la superficialité du narcissique brisent la confiance de l'empathe. Les narcissiques sont des caméléons sociaux. Au début d'une relation, ils se montrent incroyablement charmants, adaptant leur personnalité pour plaire et créer l'illusion d'une âme sœur, d'une connexion parfaite. Ils mimiquent les intérêts, les passions et même les valeurs de l'empathe, créant une fausse intimité qui semble trop belle pour être vraie. Mais derrière ce masque soigneusement élaboré, ils sont dépourvus de profondeur émotionnelle véritable et de sincérité, des qualités essentielles pour les empathes qui aspirent à des liens authentiques. Les empathes valorisent par-dessus tout les connexions véritables, basées sur la confiance, la vulnérabilité partagée et l'honnêteté. Quand ils découvrent que quelqu'un prétend se soucier d'eux ou partager leurs valeurs uniquement pour obtenir des avantages personnels, attention, validation, ressources, ils ressentent une trahison profonde et une désillusion amère. Les narcissiques exploitent les sentiments de l'empathe, utilisant leur gentillesse et leur compassion comme des leviers. Mais tôt ou tard, la façade se fissure et leurs véritables intentions transparaissent, révélant le vide émotionnel, l'égocentrisme et le manque de scrupules qui les animent. L'empathe se sent alors profondément trahi, berné et utilisé, comme s'il avait été la victime d'une escroquerie émotionnelle. Le narcissique, sans remords, reste uniquement préoccupé par ce qu'il peut encore tirer de la relation. Ce manque d'authenticité engendre une déception amère et une profonde douleur, car l'empathe aspire désespérément à une connexion profonde et significative que les narcissiques sont structurellement incapables de satisfaire. Cesse la confrontation avec un abîme de superficialité, là où l'empathe cherchait un océan d'âme. Quatrièmement, la dévalorisation constante et l'esprit de compétition du narcissique
sape l'estime de soi de l'empathe. Les empathes sont des êtres naturellement soutenants, encourageants et peu compétitifs. Ils se réjouissent sincèrement du succès d'autrui et sont prêts à offrir leur aide sans attendre de contrepartie. Les narcissiques, en revanche, perçoivent les autres comme des extensions d'eux-mêmes ou, plus souvent, comme des menaces potentielles à leur supériorité et à leur statut. Ils n'hésitent pas à rabaisser, critiquer ou diminuer leurs rivaux perçus pour se sentir plus grands et plus puissants. Ce comportement est profondément dérangeant et toxique pour les empathes. Les narcissiques dévalorisent les réalisations de l'empathe, s'attribuent le mérite de ses succès ou minimisent ses accomplissements par des compliments à double tranchant. Par exemple, si l'empathe obtient une promotion, le narcissique pourrait dire « C'est bien, mais tu sais, ce n'est pas si difficile d'arriver là-bas de nos jours, ou je suis sûr que tu aurais pu faire encore mieux si tu avais écouté mes conseils. » L'empathe, par nature altruiste et modeste, commence à douter de ses propres capacités et de sa valeur face à cette dévalorisation constante. Cette attitude compétitive se manifeste par des commentaires désobligeants, des critiques injustifiées ou une incapacité totale à célébrer sincèrement les victoires de l'empathe. Chaque victoire de l'empathe est perçue comme une défaite pour le narcissique qui doit alors rétablir sa supériorité par tous les moyens. Ce comportement épuise l'empathe qui se sent contraint de marcher sur des œufs et de se défendre constamment dans une compétition sans fin où il est toujours perdant, car la seule victoire possible pour le narcissique est l'anéantissement de l'autre. L'empathe finit par intérioriser ses critiques, se sentant constamment insuffisant et incapable. Cinquièmement, le mépris flagrant des limites personnelles par le narcissique étouffe l'empathe. Les empathes, par nature, sont profondément respectueux des limites des autres, comprenant l'importance de l'espace personnel et de l'autonomie. Les narcissiques, en revanche, ne tiennent guère compte des limites de leur entourage, les considérant comme des obstacles à leurs propres désirs ou comme des signes de faiblesse. Ils s'attendent à ce que les autres soient constamment disponibles pour leurs besoins, leurs caprices et leurs demandes, et franchissent les frontières personnelles sans la moindre hésitation ni remords. Ils ne comprennent tout simplement pas que les empathes, en raison de leur nature absorbante, ont un besoin vital de temps et d'espace pour se ressourcer et se réaligner. Ce mépris constant des limites est incroyablement pesant pour les empathes. Quand un empathe, avec beaucoup de courage et d'effort, parvient à établir une limite claire, que ce soit sur le temps, l'argent, l'énergie ou l'espace personnel, il s'attend à ce qu'elle soit respectée. Les narcissiques, cependant, considèrent ces limites comme des affronts personnels, des tentatives de les contrôler ou de les priver de ce qu'ils estiment leur être dû. Ils réagissent souvent par la colère, la culpabilisation, le silence boudeur ou la manipulation pour faire céder l'empathe. Des exemples concrets incluent des appels incessants à toute heure, des visites impromptues, des demandes financières répétées, des intrusions dans l'intimité numérique ou des commentaires déplacés sur l'apparence ou les choix de vie. Cette violation constante des limites crée une dynamique toxique où l'empathe se sent impuissant, frustré et constamment sur la défensive, devant sans cesse défendre son espace, son temps et son énergie. C'est un combat épuisant qui le vide de toute sa substance et lui ôte tout sentiment de sécurité et de contrôle sur sa propre vie. L'empathe perd son sentiment d'autonomie et se sent pris au piège. Sixièmement, le sentiment de droit du narcissique transforme l'empathe en ressource épuisable. Les narcissiques sont profondément convaincus qu'ils méritent un traitement spécial, que les règles ordinaires ne s'appliquent pas à eux et que leurs besoins doivent toujours primer sur ceux de quiconque. Ils s'attendent à ce que les autres mettent de côté leurs propres priorités, leurs propres désirs et leur propre vie pour les servir, les traitant souvent comme des serviteurs ou des outils à leur disposition. Ce comportement heurte de plein fouet le sens inné d'équité, de réciprocité et de justice des empathes. Alors que les empathes placent souvent les besoins des autres avant les leurs, par compassion et générosité, les narcissiques attendent cette même dévotion sans jamais rien donner en retour. C'est une dynamique à sens unique, où l'empathe est perçu comme une ressource inépuisable, un narcissistic supply dont le seul but est de satisfaire les caprices et les exigences du narcissique.
Imaginez un ami narcissique qui s'attend à ce que vous le conduisiez partout, que vous lui prêtiez de l'argent sans jamais le rembourser, ou que vous soyez son confident à chaque fois qu'il en a besoin, mais qui disparaît dès que vous avez besoin d'aide. Ce déséquilibre flagrant conduit à un profond sentiment d'être exploité, utilisé et non valorisé. Le manque de reconnaissance, d'appréciation ou de gratitude exacerbe la frustration, laissant chez l'empathe un sentiment d'épuisement, de ressentiment et d'amertume qui érode progressivement son estime de soi et sa joie de vivre. L'empathe se sent vidé, comme une batterie que l'on branche sans jamais la recharger. Septièmement, la froideur émotionnelle et le vide intérieur du narcissique laissent l'empathe dans une solitude profonde. L'incapacité des narcissiques à l'empathie véritable est l'une des caractéristiques les plus douloureuses pour les empathes. Ils sont émotionnellement distants, incapables de se connecter authentiquement aux sentiments des autres, trop occupés par leurs propres besoins et leur image. Alors que les empathes s'épanouissent et se nourrissent de connexions émotionnelles profondes, de vulnérabilité partagée et de compréhension mutuelle, cette capacité manque cruellement aux narcissiques qui sont comme des miroirs sans reflet, incapables de renvoyer l'émotion qu'on leur offre. Les narcissiques peuvent simuler la compassion, ils peuvent imiter les gestes d'affection ou les expressions de tristesse, mais leur empathie est superficielle, une performance calculée pour manipuler ou maintenir l'emprise. Cette froideur émotionnelle crée un fossé infranchissable, un mur invisible entre l'empathe et le narcissique. L'empathe investit son cœur, son âme, sa compréhension et sa bienveillance, mais le narcissique reste égocentrique, inaccessible et imperméable à la véritable intimité émotionnelle. L'empathe aspire désespérément à une connexion authentique, à être vu et compris pour qui il est, mais le narcissique n'offre que des gestes vides, des mots creux, donnant l'illusion de l'intimité sans jamais en atteindre la profondeur. Cette disparité fondamentale conduit l'empathe à se sentir profondément seul, incompris et insatisfait, même au sein de la relation. C'est une solitude à deux, plus douloureuse encore que la solitude réelle, car elle est teintée de l'espoir vain d'une connexion qui ne viendra jamais. L'empathe se retrouve à mendier des miettes d'affection et de reconnaissance qui ne sont jamais sincères. Huitièmement, le cycle de love bombing et de dévalorisation piège l'empathe dans une spirale destructrice. L'une des tactiques les plus insidieuses et les plus dévastatrices des narcissiques est le cycle récurrent de love bombing suivi de dévalorisation, une véritable montagne russe émotionnelle qui crée une dépendance traumatique. Au début de la relation, le narcissique inonde l'empathe d'attention excessive, d'affection débordante, de compliments hyperboliques et de gestes grandioses, créant l'illusion d'un partenariat parfait, d'une âme sœur enfin trouvée. L'empathe, nourri par cette intensité, s'investit corps et âme, croyant avoir trouvé la personne idéale, celle qui le comprend et le valorise. Cependant, dès que le narcissique est sûr de son emprise et de son contrôle, la phase de dévalorisation commence. Il se retire émotionnellement, devient distant, critique l'empathe de manière subtile ou ouverte, le faisant douter de sa valeur, de son attrait et de sa perception de la relation, souvent par le gaslighting. L'empathe, désorienté et blessé, cherche désespérément à retrouver la personne merveilleuse du début, celle qui la love bombée. Ce va-et-vient constant entre l'euphorie de l'idéalisation et le désespoir de la dévalorisation maintient l'empathe prisonnier, cherchant la prochaine dose de love bombing comme une drogue. Il s'accroche à l'espoir que le bon narcissique revienne, pensant qu'il a fait quelque chose de mal pour provoquer le changement. Ce cycle infernal conduit à une frustration intense, un ressentiment profond et un sentiment de trahison abyssale, brisant l'esprit et le cœur de l'empathe, le laissant épuisé, confus et dépendant de son bourreau émotionnel. L'empathe perd son identité, sa joie et sa capacité à faire confiance, devenant une ombre de lui-même. Conclusion. Pourquoi les empathes détestent-ils secrètement les narcissiques? Ce n'est pas une haine mesquine, mais une réaction viscérale aux dynamiques toxiques et déséquilibrées qui définissent ces relations. Les narcissiques exigent une attention incessante, manipulent les émotions avec une cruauté froide, méprisent les limites personnelles
et manque cruellement de profondeur émotionnelle. Tout cela vide l'empathe de son énergie vitale, le frustre par l'absence totale de réciprocité et le laisse émotionnellement insatisfait, blessé et profondément seul. Le narcissique, souvent inconscient des dommages profonds qu'il inflige, ou s'en souciant peu, continue de prendre sans jamais rien donner en retour, laissant derrière lui une traînée de cœur brisé et d'épris meurtri. L'empathe, qui cherche à donner et à recevoir de l'amour, de la compréhension et du soutien, se retrouve face à un vide, une façade, une illusion qui le consume de l'intérieur. Conseil pratique pour les empathes. Si vous êtes un empathe et que vous vous reconnaissez dans la description d'une relation toxique avec un narcissique, il est impératif d'agir pour protéger votre bien-être émotionnel et psychique. Établissez des limites claires et fermes. Apprenez à dire non sans culpabilité. Vos limites sont votre bouclier protecteur. Communiquez-les calmement mais fermement, et soyez prêt à les faire respecter, même si cela provoque la colère ou la déception du narcissique. Votre bien-être n'est pas négociable. 2. Reconnaissez les schémas narcissiques. Éduquez-vous sur les tactiques de manipulation, gaslighting, dévalorisation, love bombing. Une fois que vous comprenez que ce n'est pas de votre faute, mais une stratégie de manipulation, vous pouvez vous en détacher émotionnellement. 3. Priorisez votre bien-être émotionnel. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, vous comprennent et vous valorisent. Réduisez ou coupez le contact avec le narcissique si nécessaire. Rappelez-vous que vous avez le droit de vous protéger. 4. Recherchez un soutien professionnel. Un thérapeute spécialisé dans les relations toxiques et le narcissisme peut vous aider à guérir, à reconstruire votre estime de soi et à développer des stratégies pour vous protéger à l'avenir. Les empathes méritent des relations mutuellement soutenantes, authentiques et enrichissantes, où l'amour, le respect et la réciprocité sont les piliers. Vous avez le pouvoir de vous libérer de ces dynamiques destructrices et de reprendre le contrôle de votre vie, de votre bonheur et de votre paix intérieure. Votre gentillesse est une force, pas une faiblesse à exploiter. Piste pour la libération et la guérison profonde. Identifiez les signaux d'alerte dès les premières interactions. Soyez attentifs aux signes subtils qui trahissent une personnalité narcissique. Cela inclut la monopolisation excessive des conversations, un manque flagrant d'empathie face à votre souffrance, des réactions excessives et disproportionnées à la moindre critique, un besoin constant et exagéré d'admiration et de validation et une tendance à se vanter sans modestie. Écoutez attentivement votre intuition et les red flags que votre corps et votre esprit vous envoient, même s'ils sont difficiles à accepter au début. Ne minimisez pas ces signaux. 2. Fixez des limites claires, inébranlables et non négociables. C'est la pierre angulaire de votre protection. Définissez précisément ce que vous êtes prêt à tolérer et ce qui est inacceptable pour vous. Communiquez ces limites fermement, sans agressivité mais avec une détermination sans faille. Par exemple, si le narcissique vous appelle tard le soir, dites-lui calmement « Je ne prends pas d'appel après 21h. Je te rappellerai demain matin. » Et tenez-vous-y. Vos limites ne sont pas destinées à être des suggestions, mais des règles sacrées qui protègent votre énergie, votre temps et votre intégrité personnelle. Attendez-vous à de la résistance, de la culpabilisation ou de la colère, mais restez ferme. 3. Pratiquez l'autocompassion et la validation de soi au quotidien. Après avoir été en contact avec un narcissique, votre estime de soi est souvent en lambeaux. Il est crucial de reconnaître et de valider vos propres émotions, même si le narcissique vous a fait douter de leur légitimité. Tenez un journal pour exprimer vos sentiments. Cherchez du soutien auprès de personnes de confiance, amis, famille, groupes de soutien, qui peuvent vous offrir une perspective objective et une validation de votre expérience. Rappelez-vous que vos sentiments sont valides et que vous méritez d'être traités avec respect et amour. La méditation de pleine conscience et les affirmations positives peuvent également aider à reconstruire votre perception de vous-même. 4. Engagez-vous activement dans un processus de guérison holistique. La guérison prend du temps et nécessite un effort conscient. Consultez un professionnel de la santé mentale, thérapeute, psychologue, spécialisé dans les traumatismes relationnels. Reconnectez-vous à vos passions et à vos hobbies qui vous apportent de la joie et un sentiment d'accomplissement. Ressourcez-vous dans la nature, pratiquez la pleine conscience, le yoga
ou toute activité qui vous ancre et vous permet de retrouver votre centre. Priorisez votre bien-être physique, alimentation saine, sommeil suffisant, exercice régulier, car le corps et l'esprit sont intrinsèquement liés. La guérison est un voyage, pas une destination, et chaque pas compte pour retrouver votre vitalité et votre joie de vivre. 5. Développez un solide réseau de soutien. Ne restez pas seul. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, vous écoutent sans jugement et vous offrent un amour inconditionnel. Rejoignez des groupes de soutien pour les victimes de manipulations narcissiques. Le partage d'expériences avec d'autres personnes ayant vécu des situations similaires peut être incroyablement libérateur et validant. Ces relations saines vous rappelleront ce quest une véritable connexion et vous aideront à distinguer les dynamiques saines des dynamiques toxiques. 6. Apprenez à faire confiance à votre intuition. En tant qu'empathe, votre intuition est un outil puissant. Les narcissiques tentent de brouiller cette boussole interne par le gaslighting et la manipulation. Réapprenez à écouter cette petite voix intérieure qui vous met en garde, qui ressent le malaise ou la dissonance. C'est votre système d'alarme personnel. Plus vous lui ferez confiance, plus vous serez capable de détecter les dynamiques toxiques avant qu'elles ne s'installent. 7. Pratiquez le no contact ou le grey rock si nécessaire. Pour les relations les plus toxiques, le no contact, couper tout lien et toute communication, est souvent la seule voie vers une guérison complète. Si le no contact n'est pas possible, par exemple, en cas de parentalité partagée, la technique du grey rock, devenir aussi inintéressant et inexpressif qu'un caillou gris, peut vous aider à minimiser l'interaction et à priver le narcissique de sa nourriture émotionnelle. Répondez de manière brève, factuelle et sans émotion. Que votre chemin soit désormais empli de sérénité, de force intérieure retrouvée, et que vous trouviez la paix et l'épanouissement que vous méritez amplement, entouré de relations authentiques, nourrissantes et mutuellement respectueuses. Vous avez le droit de briller de votre propre lumière sans qu'elle soit jamais éclipsée ou aspirée par quiconque. Musique de fin, plus lumineuse, pleine d'espoir et d'affirmation de soi,